je n'ai pas eu de contribution à cette révolution, conduite de bout en bout par des jeunes, plus particulièrement les jeunes diplômés, qui ont réclamé la dignité, la liberté et le renversement du régime de Ben Ali. Ceux qui considèrent aujourd'hui que cette révolution a été préparée par les partis politiques et par des personnalités politiques d'opposition doivent se détromper parce que réellement et en toute sincérité, il n'existe pas de cause à effet entre leur militantisme et les résultats de la révolution. Donc moi, je n'ai pas participé à cette révolution. Comme un certain nombre de citoyens, je m'étais contenté de suivre le cours des événements en espérant qu'elles puissent déboucher sur, le limogeage du régime en place. Oui. Pourtant, sous le régime de Ben Ali, j'ai été victime, comme la très grande majorité des Tunisiens, de la politique de répression, de l'oppression, de la dictature et de la médiocratie, la politique de médiocratie qui a été produite par Ben Ali et son entourage. Personnellement, avant le maudit changement du 7 novembre 1987, j'étais dans le MDS, du temps où le MDS était dirigé par Ahmed Meskeri. Et lorsque le MDS, à partir de 1988, est devenu actif au régime de Ben Ali, je l'ai quitté. Je ne l'ai pas quitté par des engagements politiques, mais parce que je ne pouvais admettre que je puisse être dans un parti qui n'était pas véritablement un parti de poisson, qui était plutôt un parti qui était plutôt le prolongement du RCD. Ce désengagement ne m'a pas pour autant empêché de m'exprimer librement dans plusieurs lieux et à plusieurs occasions, sans retenue, ce qui m'a coûté la confiscation de mon passeport. Il a fallu l'intervention d'un entraîneur de football de permis de nommer Cicely Chenel, qui entraînait à l'époque Retouli, gardien de football à différence, dans le national, semble-t-il, et dont le père était colonel de police ou bien colonel dans l'armée. Il a fallu donc l'intervention du système d'information de ce dernier pour que je puisse récupérer mon passeport. La confiscation du passeport, je le reconnais, ce n'est pas un acte de bravoure ni un véritable acte de militantisme significatif, mais il traduit la situation dans laquelle on se trouvait à l'époque. C'est-à-dire que si on n'est pas dans le SPD et si on s'exprime librement, on est considéré comme étant un danger potentiel pour le régime pouvoir. Donc on prenait toutes les mesures de répression et toutes les mesures d'oppression pour empêcher le citoyen de s'exprimer librement. Okay. Les objections. Le peuple, quand il s'est soulevé, il a réclamé deux choses fondamentales, le travail et la dignité. Ces deux objectifs, la dignité et le travail, ne peuvent être réalisés que dans le cadre de la démocratie et de la République. La démocratie, qui est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, garantit la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, elle garantit l'optimalité. Et ce n'est pas par hasard que les pays les plus avancés économiquement dans le monde, ce sont les pays démocratiques. Si on revient à la Révolution française, avant le démarrage, avant le déclenchement de cette révolution, le peuple français était dans la misère noire. Et à partir de la Révolution et à partir de la construction de la République française, la France est sortie peu à peu de son sous-développement et de sa situation de pauvreté pour devenir une des puissances mondiales. Donc il existe une corrélation indéniable entre démocratie et développement économique. Pas de développement économique sans démocratie, et la démocratie est un des plus importants ingrédients du développement économique. À côté de la démocratie, il est requis la République. La République qui signifie le fonctionnement des institutions publiques sur la base d'un certain nombre de principes. Et la République s'appuie sur une constitution. Et si aujourd'hui nous sommes en train de concevoir la constitution de demain, ce n'est pas dans le seul but d'abroger la constitution antérieure et la remplacer par une nouvelle constitution, mais plutôt dans le but de protéger davantage la République. Nous avons en effet besoin d'une constitution qui protège la République.
Il ne faut pas oublier que la Tunisie a été le premier pays dans le monde arabo-musulman à être doté de sa constitution, c'était en 1931, constitution qui a été suspendue 3 années après, suite à l'insurrection d'Ali Berdem, par décision, par décret de Sadat Bey. Et en 1959, la Tunisie a élaboré une constitution citée en exemple dans plusieurs pays, dans plusieurs milieux, en tant que texte libéral. Autre titre, mais cette constitution n'a jamais été respectée. Pire encore, elle a été dénaturée en vertu de l'instruction de la présidence Hadi. Après le mot du changement de 7 novembre, la constitution elle a été modifiée à plusieurs reprises sans jamais être respectée. Et la présidence Hadi elle a été remplacée par la présidence à durée indéterminée. Ce qui veut dire que le problème qui se pose pour la Tunisie et pour la République tunisienne, ce n'est pas la Constitution, ce n'est pas le texte, mais plutôt la garantie du respect de ce texte-là. Il existe quelques idées qui permettent justement de faire en sorte que la Constitution puisse protéger la République. Parmi ces idées, on peut suggérer la non-révisabilité de la Constitution en ce qui concerne les principes et les droits fondamentaux inhérents aux droits de l'homme et de la République, et inhérents également à l'internance au pouvoir, à la séparation du pouvoir. Donc ces principes, ces dispositions ne doivent jamais être modifiées. On peut suggérer également, qu'il faut absolument qu'il y ait un tribunal constitutionnel qui permet par des moyens de contrôle par action, des moyens de contrôle par exception, permet donc de garantir le respect de la Constitution par le législateur et par les autorités. On peut également penser en fait que la Constitution doit prévoir un certain nombre de principes et de dispositions qui se suffisent à elles-mêmes, en ce sens qu'il faut éviter autant que possible de recourir à des textes d'application, comme c'est le cas sous l'ancienne Constitution, où les libertés de la presse et des libertés publiques et privées étaient liées aux dispositions de la loi. Donc, on disait dans l'ancienne Constitution que la liberté, par exemple, d'expression était garantie dans la limite prévue par la loi. Et les limites prévues par la loi ne sont en fait que des restrictions à ces libertés. Donc, on peut réfléchir, et moi j'invite tous ceux qui sont intéressés par la question à réfléchir sur les moyens de faire en sorte que nous ayons une constitution qui protège la République pour que l'on ne retombe pas dans les mêmes erreurs du passé où la constitution qu'elle existe bel et bien, mais dans la pratique, elle n'a jamais été respectée et elle est dénaturée. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et je reste à votre disposition pour répondre à d'autres questions si vous en avez. Non, je vous remercie. Merci.